Oui, avant que j'oublie, euh, je voudrais rajouter quelque chose pour les musulmans. Enfin, ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous savez que j'ai une affection particulière pour les musulmans. J'ai de bonnes raisons. Un de mes fils est issu de cette culture. Donc oui, j'ai bien peur que vous fassiez la même erreur que les juifs. En même temps, vous êtes cousins. Les juifs font une grosse... D'ailleurs, les juifs, vous faites une grossière erreur en ayant... Enfin, je parle des juifs non messianiques, hein, en ayant préféré le Talmud et délaissé le Tanakh et la Torah, quoi. Surtout le Tanakh, bon, c'est plus que... la Torah sont les 5 premiers livres, hein, c'est le Pentateuque. Donc, les musulmans, donc Al-Kitab, c'est l'Ancien Testament, c'est le Tanakh, voilà. Et j'ai lu le Coran, bon, je l'ai seulement 2 fois, à fond, mais seulement 2 fois, c'est vrai. Donc, ça je dis aux autres, on pourra dire ce qu'on veut, il y a des vérités dans le Coran. Mais sans la Bible, non, il n'y a rien à faire. Il faut lire la Bible, il n'y a rien à faire. C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est cité plusieurs fois dans le Coran en plus, que c'est la parole de Dieu. Donc, voilà, vous avez, les musulmans, vous avez un problème avec le verbe engendrer. Il y a, alors bien sûr que ça veut dire aussi procréer, mais pas que. Vous pensez de manière trop charnelle, alors que vous acceptez le fait qu'il y aura résurrection, que la vie est éternelle, que le spirituel est plus important. Alors pensez de manière spirituelle et pas de manière charnelle. Ici, je prends le dictionnaire, mais j'ai des choses à dire sur le dictionnaire aussi, hein, mais bon, ce sera dans une autre vidéo. C'est un peu comme Wikipédia. Bon, engendrer, donc procréer, reproduire par génération, oui, mais c'est à l'origine de. Donc, causer, provoquer. Et puis l'algèbre, ça devrait vous parler parce que voilà, l'algèbre, ça vient enfin, des Arabes, donc des musulmans. Alors, ouais, petite parenthèse, les chiffres qu'on utilise, ils sont pas arabes, ils ont été repris par les Arabes, mais ils sont indiens. Par contre, le zéro et l'algèbre, sans l'arabe, eh ben, on est nulle part, hein. Bon, alors, par exemple, voilà, par exemple, est à l'origine de, etc. Eh bien, avoir une notice d'utilisation, une notice d'utilisation pour faire, pour construire un vélo, eh ben, cette notice engendre le vélo. Alors qu'il n'y a rien eu de charnel là, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, donc, c'est à l'origine de. Et Dieu est bien à l'origine de tout. Donc, on peut dire que Dieu a engendré l'univers. Il n'y a rien de charnel. Donc, donc, Dieu a bien engendré Yeshua. Puisqu'il y a parfaite corrélation avec la sourate Anissa, verset 171. Donc, Yeshua, Ben Miriam, est le Verbe et l'Esprit de Dieu. Al-Masih, il est le Messie. Si ça c'est pas un engendrement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais. Donc algèbre, pour un système d'éléments d'un ensemble muni de lois de composition interne ou externe, avoir la propriété de donner par leur composition tous les éléments de cet ensemble. Bon, là, on vient à l'engendrement de l'univers, quoi. Voilà, donc les mots, attention aux mots. Purée, une sacrée lumière, là, hein. Je suis éclairé. Vous avez vu, je suis éclairé. Petit jeu de mots. Voilà, que Dieu vous guide tous. Parce que, oui, les musulmans et les juifs, et puis tous les autres qui refusent le fait que Yeshua soit le Fils et qu'il ait payé pour nos dettes, vous allez devoir rester. Donc, si moi je m'inquiète comme ça, et tous ceux qui essayent, qui tentent de faire au mieux pour être de bonnes sentinelles, c'est pas pour avoir raison, c'est par inquiétude. Parce que les 7 ans de tribulation, enfin, moi je veux pas y être, hein. Donc, si je vous parle comme ça, c'est pas pour avoir raison, c'est par inquiétude. Et que Dieu vous bénisse très fort et qu'il vous guide. Oh, pitié, qu'il vous guide. Lisez, lisez Al-Kitab. Enfin bref, voilà. Allez hop, c'est parti.